On approche de plus en plus de la sortie des Google Pixel 10. Qui dit sortie proche, qui dit aussi beaucoup d'informations par rapport à mon ancienne vidéo sur le sujet. Et franchement, les Pixels, ça a toujours été des téléphones qui m'intéressent, qui m'ont toujours intrigué car ils apportaient énormément de nouvelles fonctionnalités sur Android ou même dans la vie de tous les jours sur les téléphones. Ils innovent quand même pas mal du tout et ils sont souvent très bons. C'est pour ça que les Pixel 10, j'en entends quand même beaucoup. L'année dernière, le Pixel 9 Pro XL qu'on avait pu essayer sur la chaîne était juste excellent. À l'époque, j'avais un Pixel 8 Pro qui était aussi lui excellent. Donc à chaque fois que je vois une nouvelle information sur le sujet, je suis de plus en plus hypé. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo et comme tu l'as compris, ici on va parler des prochains Google Pixel 10. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker la chaîne. Et au passage, tu peux venir aussi t'abonner à l'Instagram de la chaîne Gigatop, simplement gigatop.tv. Si tu te rappelles bien, je t'ai sorti très récemment, à peu près à un mois, une vidéo sur les Pixel 10 et on parlait déjà de beaucoup de choses dessus. Donc cette vidéo-là vient complémenter la vidéo précédente. Alors, on sait que les Pixels, ils vont sortir au nombre de cas. On sait qu'il va y avoir le Pixel 10 classique, le Pixel 10 Pro. Oui, Google devrait sortir encore une fois une version compacte de son téléphone ultra haut de gamme et ça, on aime d'or parce que à part eux et Apple, en vrai, personne ne fait ça sur le marché. On devrait bien sûr avoir la même version mais en version XL, mais on devrait aussi avoir le Pixel 10 Pro Fold, dont j'attends beaucoup de celui-ci, surtout pour voir ce qu'il apporte par rapport aux concurrents directs chinois qui arrivent très fortement, notamment Honor et Huawei. On sait aussi que le design de ce téléphone-là sera complètement inchangé. Enfin, je mets des petites pincettes sur le côté inchangé parce que tu verras que sur le Pixel 10 classique, on a un troisième capteur qui vient se rajouter au design. Quand je dis design inchangé, c'est-à-dire qu'on garde les mêmes traits que le Pixel 9 en conservant l'écran et les surfaces totalement plates et une barre horizontale pour venir y loger les capteurs photo, qui fait maintenant la signature des téléphones Pixel de Google. Actuellement, on ne sait pas encore si on aura une finition mate ou brillante. Perso, je penche plus vers une version mate. En tout cas, mon cœur pencherait plus vers ça. Je trouverais ça plus stylé. Sur la face avant, sur le Pixel 10 et le Pixel 10 Pro, on aura un écran avec une dalle AMOLED LTPO de 6,3 pouces. Et pour la version Pro XL, on aura un écran de 6,7 pouces. Au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une vidéo complètement dédiée à la version Fold de ce Pixel. Selon certaines sources, beaucoup nous disent que le Tensor G5 ne sera pas une énorme révolution par rapport au Tensor G4, mais une belle mise à jour. Celui-ci aura une gravure en 3 nanomètres construit par TSMC. Il devra avoir une architecture revue avec un Cortex X4, 5 Cortex A725 et 2 Cortex A520. Et surtout, la chose la plus intéressante, c'est que ce processeur-là permettra la compatibilité du ray tracing, une première pour les pixels. Niveau photo, maintenant, quand on parle des Pixel Pro, on se dit souvent que c'est de la très bonne qualité en photo. Et bah, que ce soit pour le Pro XL ou le Pro Fold, on garderait approximativement la même config que les versions précédentes. C'est-à-dire un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels, un téléobjectif périscope, lui de 40 mégapixels. Côté du Pixel de base, on a une petite évolution, notamment parce qu'on a un troisième capteur. On aura un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un téléphoto de 11 mégapixels. Sûrement un capteur super simple, mais qui fera le taf. En gros, pour la faire court, on ne t'attend pas un téléobjectif de fou furieux comme on peut avoir sur les ultra haut de gamme. Niveau batterie, on n'en sait rien, on n'en sait toujours rien. Maintenant, parlons d'une chose qui peut t'intéresser, la date de sortie. En tout cas, la date de lancement de ce produit. Le développement du produit est notamment attendu pour l'été et plus précisément en août, comme les téléphones précédents, en tout cas comme la dernière génération de Pixel. À côté de ça, on ne sait pas si le Pixel Pro Fold sera présenté en même temps, sachant que cette année, en tout cas l'année dernière, il est sorti quelques mois après, en septembre. Bien sûr, on le sait, ce sera une évidence, les Pixels sortiront avec Android 16 nativement dans le téléphone. Niveau du prix, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. On va commencer directement par la bonne nouvelle, parce que moi je trouve ça intéressant, c'est que le prix du Pixel 10 Pro Fold diminue de 300 $. Et ça, c'est beau. Pour arriver à un prix de 1600 $, ce qui permettrait à ce téléphone-là, au prix officiel sans remise, d'être potentiellement l'un des téléphones Fold les moins chers du marché. Concernant le Pixel 10 Pro XL, on aura une augmentation de 100 $, ce qui amènerait le produit à 1200 $ sur la base du 128 Go. Côté du Pixel 10 Pro, on reste inchangé, 1000 $. Et côté du Pixel 10 classique, on reste à 800 $. Donc pas de gros changements sur les prix des téléphones, hormis la version XL et la version Fold. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. C'est une vidéo qui est vraiment très courte pour essayer de te faire un petit résumé de toutes les informations qu'on a actuellement sur le produit. Et je te fais tout simplement un gros bisou. Allez, bisous!